L'attribut du sujet attribue une caractéristique au sujet de la phrase. Pour qu'il y ait un attribut du sujet dans une phrase, celle-ci doit contenir un verbe attributif. Qu'est-ce qu'un verbe attributif? Un verbe attributif est un verbe qui exprime un état et non une action et qui commande la présence d'un attribut. Voici une courte liste des verbes attributifs les plus souvent observés dans les exercices. Il est toutefois important de savoir qu'il en existe plusieurs autres. Donc, être, paraître, sembler, devenir, rester, avoir l'air. L'attribut du sujet, l'élément qui suit le verbe attributif, est très souvent un adjectif. Observons ces exemples. D'abord, ces femmes semblent inquiètes. Il faut d'abord repérer le verbe attributif, dans ce cas-ci le verbe sembler. Le mot qui suit est l'attribut du sujet, l'adjectif inquiète, et donc la caractéristique que l'on attribue au sujet, ces femmes. On dit de ces femmes qu'elles sont inquiètes. Ces hommes demeurent calmes devant l'adversité. Même processus, d'abord, le verbe attributif, le verbe demeurer, qui commande l'arrivée d'un attribut. Dans ce cas-ci, calme. Calme est en fait la caractéristique attribuée au sujet de la phrase ces hommes. On dit de ces hommes qu'ils sont calmes. Jonathan et Louis sont satisfaits. D'abord, on repère le verbe attributif, le verbe être. Ensuite, l'attribut qui suit, satisfait. Satisfait est effectivement un adjectif qui attribue une caractéristique au sujet de la phrase Jonathan et Louis. Comment bien accorder l'attribut du sujet quand celui-ci est un adjectif? Eh bien, comme tous les adjectifs, on doit l'accorder en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. La structure de la question à poser pour bien accorder l'adjectif attribut est la suivante. D'abord, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui en début de question? On y ajoute le verbe attributif et on termine avec l'adjectif. Prenons cette phrase. Pour exemple, ces femmes semblent inquiètes. On remarque effectivement que l'accord est ici bien fait, que le nom-sujet, ces femmes, a bien donné son genre et son nombre à l'adjectif attribut inquiète. Utilisons la question pour vérifier l'accord. Qui est-ce qui? Ensuite, le verbe attributif semble inquiète. La réponse, c'est femme. Et la vérification de l'accord, effectivement, le genre féminin pluriel se retrouve autant dans le groupe nominal sujet que dans l'attribut du sujet, l'adjectif. L'attribut du sujet peut être un adjectif, mais il peut aussi être un groupe nominal. Dans cet exemple, ma mère est une enseignante très appréciée. Ce qui suit le verbe attributif est effectivement un groupe nominal que l'on reconnaît par le déterminant et le nom qui le suit. Un groupe verbal à l'infinitif. Dans ce cas-ci, ce qui suit notre verbe attributif est un groupe débutant par un verbe à l'infinitif, le verbe dormir. Ce qui fait qu'ici, l'attribut, l'élément qui suit le verbe attributif, a bien la nature, la classe d'être groupe verbal à l'infinitif. Un groupe prépositionnel, dans ce cas-ci, ce qui suit notre verbe attributif, ces jeunes garçons paraissent en pleine forme, le verbe attributif étant paraissent, et en effet, un groupe prépositionnel que l'on reconnaît par la préposition qui l'introduit. Une subordonnée complétive peut également avoir pour fonction attribut du sujet. L'important est que vous soyez bien informé. Ce qu'on remarque dans ce cas-ci, c'est qu'après notre
Verbe attributif, le verbe être, suit une subordonnée. Comment on reconnaît une subordonnée? C'est une phrase non autonome qui ne pourrait exister seule. Elle contient un verbe conjugué, c'est pourquoi on dit qu'elle est une phrase, et débute par un subordonnat. L'attribut du sujet ne peut pas être effacé de la phrase. Le supprimer rendrait la phrase incomplète. Voici nos exemples. Ma mère est une enseignante très appréciée. Ces femmes semblent inquiètes. Ces garçons paraissent en pleine forme. Ces phrases n'auraient plus de sens si on enlevait l'attribut. Toutefois, l'attribut peut être pronominalisé, c'est-à-dire remplacé par un pronom. Les mêmes exemples ici, mais dont l'attribut a été remplacé par un pronom, ce qui donne ma mère l'est, ces femmes le semblent, ces garçons le paraissent.